Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo lancement du concours numéro 4 sur le logiciel Blender organisé sur ma chaîne YouTube. Donc je vais un petit peu réexpliquer toutes les modalités, même si normalement la plupart d'entre vous, vous êtes habitués, les règles n'ont pas changé. Mais pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, c'est toujours sympa d'avoir un récapitulatif à l'oral plutôt que se référer aux anciennes vidéos. Donc déjà, tout le monde peut participer, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences particulières en 3D, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé. Sachez que malgré tout, on ne peut pas faire un concours pour débutants, un concours pour intermédiaire, un concours pour avancé, sinon ça demanderait beaucoup plus de travail. Donc voilà, vous êtes tous dans le même concours. On essaie malgré tout de juger différents aspects, donc peu importe votre niveau, certaines personnes vont plutôt juger le côté artistique, l'homogénéité de votre scène, d'autres plus le côté technique. Donc voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, pas besoin d'être abonné à la chaîne ou autre, parce que j'ai eu la question qui est revenue. Tout le monde peut participer, il n'y a pas de souci sur ça. Alors, les règles sont très importantes, elles n'ont pas changé depuis la dernière fois, mais je vais les réexpliquer parce que c'est important. Parce que si vous ne respectez pas les règles, bien évidemment, je vous répondrai que vous n'avez pas respecté les modalités et du coup, il va falloir faire des modifications sur votre œuvre ou carrément recommencer si jamais il y a des choses qui ne vont pas de ce côté-là. Il faut que l'intégralité de votre scène soit modélisée avec Blender. Alors, pourquoi on n'autorise pas d'autres logiciels de 3D? Tout simplement parce que si quelqu'un utilise 3ds Max ou Cinema 4D ou autre, vous n'êtes pas tous mis sur le même pied d'égalité. Et vu que ma chaîne est consacrée à Blender, du coup j'ai choisi d'imposer le logiciel Blender comme d'habitude. Pas de librairie d'objets téléchargés sur internet ou d'add-ons qui permettent d'importer automatiquement des objets tout créés. Donc ça c'est vraiment un point important. Vous pouvez malgré tout utiliser des logiciels tels que Photoshop, After Effects ou ce que vous souhaitez pour faire un léger post-prod. Donc un petit peu de composition, c'est-à-dire incruster une petite image, rajouter de la luminosité du soleil, du bloom par exemple ou autre. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans Blender, ça vous pouvez le faire sur Photoshop. Malgré tout, il ne faut pas que ce soit non plus trop présent dans votre composition. Si vous avez fait plein de rendus dans Blender, que vous assemblez tout ça dans Photoshop, que vous faites plein d'effets, que ne permet pas de faire Blender avec le compositor, là, vous êtes avantagé comparé aux personnes qui ne possèdent pas le logiciel. Du coup, ça peut être pénalisant. Vous pouvez malgré tout, pour les matériaux, télécharger des textures préfaites sur CC0 Texture ou d'autres sites qui vous permettent de faire du PBR. Je ne vais pas vous forcer à créer tous vos matériaux. Vous pouvez le faire, vous pouvez utiliser Substance Designer si vous en avez envie et Substance Painter pour faire vos UV, du moins pour peindre sur vos objets. Et maintenant on en arrive au thème. Donc maintenant que les règles ont été stipulées, quel est le thème qui a été sélectionné? C'était serré entre 2-3 commentaires, mais c'est celui-ci qui s'est démarqué. Ça s'est joué à pas grand-chose, à 2 avis je crois. Donc si vous retournez sur la vidéo précédente, là c'est au moment où je tourne cette vidéo que le thème en question est ressorti, mais peut-être que ça a changé d'ici là. Mais normalement ce sera globalement le même vote. Alors, le thème, c'est Moyen-Âge. Moyen-Âge, c'est un thème qui est assez large. Le thème exact qui était proposé, c'était Moyen-Âge fantasy, fantastique. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de rester sur le Moyen-Âge réaliste. Donc, vous pouvez faire, je sais pas moi, un château du Moyen-Âge, vous pouvez faire un casque du Moyen-Âge, des épées, des chevaliers, ce que vous voulez. Et le côté fantasy est pas imposé, mais il est possible. Donc si vous voulez faire des dragons, de la magie dans le Moyen-Âge, voilà, ça n'existait pas dans la vraie vie. Désolé de vous l'apprendre pour ceux qui n'étaient pas au courant. Mais du coup, vous pouvez rajouter ça sur votre composition. Donc il n'y a pas de souci. On reste pas sur le Moyen-Âge, la période réaliste. Vous pouvez, mais pas imposé. Et vous pouvez rajouter un côté fantasy si vous le souhaitez. Un côté un petit peu... voilà, ce qu'on peut retrouver dans des films comme Le Seigneur des Anneaux ou autres pour ne citer que lui. Donc voilà, vous êtes assez libre à ce niveau-là. Donc le thème complet c'est Moyen-Âge fantasy ou Moyen-Âge fantastique. Donc dans le titre je vais uniquement mettre Moyen-Âge parce que sinon ça fait trop d'informations et c'est pas quelque chose qui est imposé, c'est une possibilité qui vous est offerte. Donc on vous considérera pas comme hors sujet si vous faites un mage qui lance, je sais pas moi, un sort sur un dragon avec un château en fond. Ça respecte tout à fait le thème, donc ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Alors, comment participer au concours? Ça, c'est peut-être la partie la plus importante où je vais insister. Il faut m'envoyer un mail à l'adresse suivante, concours.michael@gmail.com. Ce sera présent dans la description, les infos, comme ça vous pouvez faire un copier-coller, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Je vous répondrai uniquement le week-end qui suit l'envoi de votre mail. Donc, si vous m'envoyez un mail, par exemple, le lundi avec votre participation, ça ne sert à rien le mardi de me dire « Est-ce que tu as bien reçu mon mail ?» Donc, vous inquiétez pas à ce niveau-là, le week-end qui suit votre envoi, je vous répondrai. Pourquoi je ne fais pas en semaine? Parce que j'ai pas le temps de lire tous mes mails. Il faut que j'analyse votre image pour voir que tout soit respecté en termes de conditions. Donc le week-end d'après, je vous enverrai un mail. Et on va dire au bout de 10 jours, si vous n'avez pas eu de réponse, vous pouvez me relancer. Mais normalement, on n'a jamais eu de souci à ce niveau-là. Donc comment organisez-vous ce mail? Il faut que déjà le fichier joint, donc du rendu qui soit au format PNG, MP4, JPEG, ce que vous voulez, on y reviendra juste après,
soit composé de la manière suivante, pseudo.l'extension. Donc pourquoi? Parce qu'après c'est beaucoup plus facile pour moi pour m'organiser, et quand je fais la vidéo d'annonce, si vous êtes présent dans cette vidéo, ou même du live, lorsque je présente tous les travaux qui m'ont été envoyés, c'est beaucoup plus facile pour moi de dire le nom de la personne qui a créé l'œuvre si j'ai directement le pseudo dans le titre. Sinon c'est compliqué, je dois rouvrir le mail pour croiser les informations, c'est assez difficile. Donc n'hésitez pas également de mettre dans votre mail votre Twitter, votre Instagram, votre YouTube, votre book, ce que vous souhaitez mettre en avant si jamais vous êtes gagnant du concours, parce que le gagnant sera mis en avant dans la vidéo avec un lien vers votre ArtStation, vers votre Instagram, ce que vous voulez. Et également mettre, très important, la phrase « J'autorise la diffusion de mon œuvre dans le cadre du concours » qui me permet donc de diffuser votre image dans la vidéo, sinon je n'ai pas les droits de diffusion sur votre image qui vous appartient. Donc voilà, vous pouvez également donner un titre à votre œuvre dans le mail, ça c'est pas obligatoire, c'est pour moi, c'est pour voir s'il y a des choses un petit peu cachées des fois dans votre image, j'aime bien voir tout ceci. Pour le format, si vous faites une image statique JPEG ou PNG, un minimum de 1920 par 1080, sinon en termes de qualité, ça va pas rendre super bien sur la vidéo. Vous pouvez faire du MP4, du AVI, du MOV, ce que vous souhaitez pour le rendu d'animation. La seule condition, c'est qu'il faut que vous m'envoyez un seul rendu. Donc vous ne pouvez pas participer plusieurs fois, parce que sinon c'est un petit peu déséquilibré une fois de plus par rapport aux autres. On essaie au maximum d'éviter le côté concurrence entre les personnes, donc on ne fait pas de classement, mais vous comprenez bien que si vous participez 10 fois, si vous avez beaucoup de temps, et une personne qui va se forcer à trouver le temps pour faire une participation, ben, elle va être désavantagée par rapport à celle qui en a fait 10. Donc voilà, on autorise uniquement un seul rendu par personne. Alors depuis le début, je dis on. Pourquoi? Parce que dans le jury final, je ne suis pas le seul à juger vos participations, bien évidemment, sinon l'avis serait un petit peu biaisé, hein, s'il n'y a qu'une personne qui juge vos œuvres. Donc en principe on est une dizaine, la dernière fois on était un petit peu moins en fonction des disponibilités des gens. Comme je vous disais, certains sont plus orientés techniques, d'autres plus artistiques qui ne possèdent pas de compétences en 3D. Donc tout le monde a ses chances, c'est pas parce que vous débutez le logiciel, si vous faites une œuvre cohérente. Donc la preuve est sur certains concours précédents où on avait en finaliste des personnes qui avaient débuté Blender depuis 2 mois, depuis 3 mois. Mais si l'image est cohérente, si ça respecte bien les thèmes, si les conditions et les règles ont bien été comprises par vous, il n'y a pas de souci, vous pouvez participer. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, la récompense du concours, c'est la mise en avant du gagnant en vidéo. Malgré tout, donc dans les vidéos, pour ceux qui ne sont pas habitués, je présente d'abord des mentions honorables, ensuite des finalistes et le grand gagnant. Mais tous les mardis, je fais un live sur ma chaîne YouTube, donc un direct, où je présente vraiment toutes les participations qui m'ont été envoyées. Je trouve que c'est la moindre des choses quand même. Vous faites un effort de participer au concours, ça vous permet de vous améliorer au passage dans Blender, donc ça c'est très important de vous imposer un thème pour que vous puissiez y travailler dessus. Mais la moindre des choses de mon côté, c'est vraiment d'amener un certain avis critique sur ce que vous avez fait, positif et négatif, pour que vous puissiez vous améliorer. Ça aussi c'est important. Et du coup, lors du direct du mardi soir, je présenterai toutes les participations qui m'ont été envoyées, donc en une soirée ou en une soirée et demie ou 2 soirées s'il y en a eu trop, hein. Donc ça dépendra du nombre de personnes qui participent. Donc voilà, comme ça tout le monde aura son petit avis sur ses participations. Donc voilà, c'est tout pour la présentation de ce concours. La fin du concours c'est le 25 avril, donc vous avez un mois parce que le concours est lancé aujourd'hui même. À l'heure où cette vidéo est sortie, normalement ce sera le 25 mars. Donc voilà, vous avez un mois pour faire ce concours. N'hésitez pas à participer. À chaque fois, c'est grâce à vous, hein, que les concours vivent, parce que si vous m'envoyez rien, il n'y a pas de vidéo. Donc merci à vous tous de participer. J'espère que le thème vous plaît. Et je vous dis à très vite et j'ai hâte de voir vos participations.